Un salon automobile complètement fou. On était à Shanghai pour découvrir plein de nouvelles voitures électriques et croyez-moi, on s'est pris une grosse claque face aux innovations chinoises. Recharge en moins de 10 minutes, design de zinzin, performance XXL, prix ultra abordable. Bref, on s'est rendu compte qu'en Europe, on avait parfois un peu de retard. Les voitures électriques chinoises maintenant sont des sources d'inspiration pour les voitures électriques notamment européennes. Donc effectivement, on va revenir un peu sur les tops du salon automobile de Shanghai, celles qui nous ont le plus tapé dans l'œil. Il me semble que la première dont on va parler, c'est Firefly. Exactement. Toi, Vincent. Vous devez sûrement connaître NIO. NIO, nous, on l'a découvert en 2022 en Europe. C'était à l'occasion de l'essai de la ET7, il me semble. Et ce qui m'a littéralement impressionné, c'est la qualité de fabrication, que ce soit à l'extérieur. Vous savez, on regarde souvent, comment on dit, les ajustements. Merci, voilà. Au niveau des joints, à l'intérieur, les matériaux utilisés, le cuir, la planche de bord, etc. Et surtout, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'on a testé la recharge en 5 minutes à l'époque. Donc c'était avec l'échange de batterie. Là, il y a un robot qui vient dévisser la batterie sur la voiture et qui en remet une pleine. Donc ça prend 5 minutes. Maintenant, ça prend 3 minutes. Et c'est une voiture qui coûte en Allemagne autour de 70-80 000 euros. Donc bon, c'est pas la portée de toutes les bourses. Et ils ont lancé une marque qui s'appelle Firefly et qui arrive en Europe. Et c'est une voiture électrique qui coûte 15 000 euros en Chine et 30 000 euros en Europe. Donc ok, c'est 2 fois plus cher, mais c'est largement moins cher que ce qu'ils font sur le haut de gamme. Et la Firefly, alors forcément, elle est moins impressionnante techniquement que les NIO, puisque c'est une marque plutôt entrée de gamme, mais elle a quand même une batterie de 40 kWh qui lui permet d'avoir 330 km d'autonomie théorique. Donc en gros, elle se bat dans la cour de la R5 avec la petite batterie, sachant que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y aura une version avec une plus grosse batterie par la suite. Et surtout, elle aura le droit à cette recharge en 3 minutes. Et sinon, si on la branche sur une borne, ça sera une demi-heure, comme la R5. Donc en gros, elle, son gros argument, ça sera la recharge en 3 minutes. Est-ce que ça sera le cas en Europe? On sait pas, parce que malheureusement, elle sera pas compatible avec les stations d'échange qui sont déjà disponibles en Allemagne, en Norvège, en Suède, etc. Il faudra une nouvelle version de cette station qui va être développée en Chine, qui arrive en 2026. Mais cette voiture, on pourra la voir rouler aux Pays-Bas et en Norvège dans un premier temps et 16 pays, je crois, en Europe. Ouais, notamment la Belgique. Notamment la Belgique, d'ici la fin de l'année. Yes. Et là, on peut déjà la configurer sur Internet pour la Norvège et le Pays-Bas. Moi, c'est ce qui m'a marqué, je pense, dans le salon, parce que souvent, on demande de la voiture abordable. Alors oui, 30 000 euros, ça reste quand même plus cher que le panier moyen des Français pour une voiture. Mais vu ce qu'elle propose, franchement, c'est pas déconnant. Et surtout, il y a une version rallye. Alors pour l'instant, c'est un concept. Et qui viendrait faire peut-être de l'ombre à la R5 Turbo. Ouais. Celle qui est à 155 000 euros, qui se recharge en 15 minutes, qui fait... C'est la version rallye ou pas non, ça c'est pas la version rallye, c'est la version classique que Rick a vue. Et on voit, même derrière, dedans, tu vois, t'as plus de place que dans une R5. Est-ce qu'on va pouvoir la recharger aussi normalement en la branchant ou alors c'est que le swap de batterie qui est possible avec cette voiture électrique? Non, si, tu peux recharger en une demi-heure, c'est ce que je disais. Et sur des bornes pas très puissantes, hein, je sais plus ce que c'est, j'ai plus le chiffre en terme. Combien? 100 kW, je crois. Ok, 100 kW, donc c'est des bornes vraiment qu'on trouve partout. C'est correct. C'est une urbaine, c'est une voiture électrique à vocation urbaine. C'est une compacte, périurbaine. Tu peux même partir en vacances avec en vrai, quand il y aura la grande batterie avec plus d'autonomie. Ok, très sympa. Bah écoute, merci le Vince. On va passer au deuxième véhicule qui nous a tapé dans l'œil, c'est le MG Cyber X. Si MG Cyber quelque chose, ça vous fait peut-être penser au Cyberster, qui est un des très rares cabriolets électriques qui est disponible en France. Et là, en fait, Cyber MG veut en faire une gamme entière, plus jeune, plus lifestyle, un peu plus zinzin que la gamme normale. Et la prochaine voiture, ce sera le Cyber X, donc qui a été présenté à Shanghai. C'est un SUV à peu près de la taille d'un Peugeot 2008, mais le style n'est pas exactement comparable à celui d'un 2008. Ah oui, d'accord. On est sur du massif, hein, on est sur du cubique, on est sur du bien fatos, on va pas se cacher. Alors pour l'instant, c'est un concept. La version de série arrive en 2026, peut-être dans une forme un peu plus assagie. Et encore, là, limite, ça pourrait faire une version de série. Franchement, un peu aggro, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, je trouve qu'on est très proche, il n'y a pas de détails complètement démentiels qu'on peut retrouver sur les concepts. Il y a un seul truc un peu rigolo qu'on voit peut-être pas sur les images, mais en fait les phares font en pop-up, en fait les phares se déplient comme les vieilles Ferrari. Donc ça, est-ce que ça passera, par exemple les chocs piétons? Enfin, ce serait quand même dommage qu'un piéton se fasse couper en deux à cause des phares. Voilà. Plus de jambes, motif des phares. Ouais, mais c'est cool, alors bon, ça passe. Et donc voilà, donc pour l'instant on ne connaît pas l'intérieur, on ne connaît pas la fiche technique, même si ça devrait reprendre la plateforme et les batteries de la MG4 qu'on connaît, qu'on aime beaucoup chez Frandro.
réponse 2026 et ça devrait tout à fait arriver en Europe. On va passer au troisième véhicule, monsieur, qui s'appelle l'Xpeng G6. C'est toi, Vincent, qui va nous en parler. Xpeng, une marque bien connue de nos services. On a testé déjà plusieurs modèles. Exactement comme le nouveau modèle Y de Tesla, c'est un restylage. Il a modifié ce que les clients aimaient pas trop. Au niveau du design, ils n'ont pas trop retouché de choses, peut-être un peu les jantes, surtout l'arrière. Ils ont changé, ils ont mis un béquet, alors je confonds toujours, je sais plus si c'est un béquet ou un aileron, mais enfin, pour justement rendre l'arrière un peu plus sympa et un peu moins... avant, il était pâteau, moi j'aimais pas trop. Et surtout, truc de fou, déjà qu'elle se rechargeait vite en 20 minutes, le 10 à 80%, maintenant c'est 12 minutes. Ils ont changé la techno de la batterie pour la recharge, donc vraiment c'est un truc de fou. Elle a toujours à peu près la même autonomie, je crois que c'est plus ou moins 560 ou à peu près un peu moins de 600 en version grande autonomie. Elle vient clairement combattre la Tesla Model Y en deux versions, la petite batterie, la grande batterie, la propulsion, la transmission intégrale, etc. Et pareil, déjà que l'intérieur, moi je l'avais testé également le G6, j'avais été bluffé par le confort avec les sièges qui sont très moelleux, les suspensions qui étaient beaucoup plus moelleuses également que sur la Tesla, et l'insonorisation. Et ils ont retravaillé encore ces choses-là pour augmenter la qualité du confort et de l'insonorisation. Donc à voir ce que ça donne. Ulrich l'a vu en statique, il est monté dedans, Nicolas aussi, notre pigiste, s'était monté dedans. Et en gros, pour l'instant, elle n'est pas annoncée officiellement pour la France, mais c'est sûr, elle arrivera en France, parce qu'en gros, ils vont pas produire deux modèles, l'ancienne d'un côté et la nouvelle de l'autre. Juste petit bémol, la recharge en 12 minutes, il faudra trouver les bornes qui sont assez puissantes pour l'accepter. Même si maintenant, en France, toutes les aires de service et les aires de repos, elles ont quasiment que des bornes aussi puissantes qui peuvent permettre une recharge en 12 minutes. Donc en gros, pour moi, c'est vraiment, je pense, c'est le bon rapport qualité-prix qui peut faire mal à Tesla en Europe. C'est quoi la puissance des bornes dont on a besoin pour... En gros, c'est un peu plus de 400 kW. Si j'ai pas de bêtises, c'est 420 ou 450, quelque chose comme ça, pour atteindre les 12 minutes. Et en gros, il y en a beaucoup en France ou il n'y en a pas des masses en ce moment? Ça commence à arriver. En gros, tu as les 350 kW de Unity et peut-être tu mettras 14 minutes ou 15 minutes. Enfin, tu perds pas énormément de temps. Et il y a beaucoup de 400 kW qui arrivent sur les aires de repos, notamment, là où il n'y a pas de station-service. Ils commencent à mettre des bornes et je m'étais arrêté l'autre fois avec la Porsche Taycan et c'est là où j'avais mis 16 minutes pour recharger avec, quoi. Enfin, On va passer à la quatrième voiture, les gars, c'est la Denza Z, comme la RPJB Denza marque premium de BYD, un peu comme DS chez Stellantis. Cette Denza Z, elle a quoi de spécial? Pourquoi on l'a sélectionnée dans notre top? Denza arrive en France et en Europe avec une concurrente de la Porsche Panamera, une grande berline. Là, il va s'attaquer carrément à la 911, quand même, qui est la référence ultime en voiture de sport. Et donc, il présente pour l'instant ce qui est qu'un concept d'une sportive hyper puissante, hyper performante, etc. Le problème, c'est que elle ne m'évoque pas grand-chose, en vrai. Enfin, une voiture de sport, pour moi, c'est genre, tu vois, ça doit péter, tu vois. Et là, le style, il est moyen, on va dire. Pour l'instant, c'est un concept et il parle pas beaucoup des spécifications. C'est juste qu'il y a une direction électronique, comme ce qui arrive par exemple chez Mercedes ou chez Peugeot ou chez Tesla. J'ai l'impression qu'il faudrait quand même un peu plus pour espérer venir titiller les Porsche, les Ferrari, etc. en Europe. Bon, ils ont mis le paquet sur le market, quoi, là. Et surtout que c'est pas les seuls à faire ça. Tu sais, maintenant ça s'appelle Hyptech, SSR. Ouais, j'ai du mal à tout suivre. Et t'as l'impression que les Chinois, ils mettent les specs à fond, des trucs de ouf. T'as plus de 1000 chevaux, machin, blabla. Mais après, t'es là en mode, ça te fait pas rêver autant que... Alors peut-être que c'est notre culture aussi, ça se trouve, eux, ça les fait rêver de ouf et tout, quoi. Mais Benny aime beaucoup, manifestement. Donc ok, très bien. On va passer à la prochaine voiture électrique chinoise qui nous a tapé dans l'œil au salon de l'automobile de Shanghai. C'est une Zeekr. C'est une Zeekr. Alors, laquelle, du coup? Ouais, tout à fait. Zeekr 007 GT, qui s'appellerait a priori 7 GT en Europe. C'est un break de chasse. Je sais que t'aimes les breaks de chasse. Moi, j'adore ça. Je sais que t'aimes ça. J'ai lu tes tests et à chaque fois tu dis j'adore. Tu me connais bien. Et en gros, Geely, donc c'est le groupe Geely, Zeekr, la marque de Geely. Alors pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui détiennent Volvo, Polestar, Lotus, Smart également, en co-entreprise à 50-50 avec Mercedes. Mais toutes les autres marques, c'est vraiment principalement à eux. Et Zeekr, c'est la marque qui est présente en Europe depuis 2 ans à peu près maintenant, je pense, et notamment Pays-Bas, Allemagne, Norvège, etc. Ça devrait arriver en France, normalement ça devrait arriver cette année. Bon, je pense avec les taxes et tout ça, les barrières douanières, ça a un peu retardé, peut-être l'an prochain. Mais bref, cette voiture, c'est la même plateforme qu'on retrouve sur à peu près tous leurs modèles, c'est-à-dire une recharge en 10 minutes. Elle fait à peu près 5 mètres de long, donc tu peux en caser des choses dedans. Au niveau des phares, il y a quelque chose qu'on n'aura pas en Europe, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, c'est la Stargate Face, je crois que c'est ça, JB, ou Stargate quelque chose. Oui. Et en gros, c'est Valeo, d'ailleurs, qui fait cette techno, c'est assez drôle parce qu'on les reçoit tout à l'heure.
Et en fait, au lieu d'avoir juste des phares, tu as des écrans sur lesquels tu peux dessiner, sur lesquels tu peux écrire. Et donc, on a testé ça au CES. Et donc, vraiment, avec ton doigt sur l'écran, tu écris n'importe quoi. Tu peux écrire Greg et ça affiche Greg sur les phares devant. Ça sert à quoi? À insulter les autres automobilistes. Ouais, quand si, t'as un limite, mec tu qui dis, fait... je sais pas, je sors à la prochaine, on boit un café, Dégage. Ouais, dégage. Ça a l'air plus gadget qu'autre chose, non? 100% gadget. Pour ça, je dis, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, et c'est pas homologué en Europe, donc de toute façon, ça dégage pour l'Europe. Et que dire d'autre de plus? 800 km d'autonomie avec 100 kWh de batterie, donc une batterie énorme. Là, c'est 520 kW de puissance pour recharger en 10 minutes. Donc 520 kW, on les a pas encore en France. Il y en a un peu en Allemagne avec NIO, mais ça court pas les rues, c'est plutôt en Chine. Hein. Et 25 000 € en Chine, donc allez, plutôt 50, 55 000 en Europe, quoi. Mais ce qui est pas déconnant, hein. Là, il y a Mercedes qui vient de sortir la CLA électrique, bah, c'est à partir de 52 000 et 60 000 avec les options. En face, il y a ça, bah, franchement, ça fait il y a réfléchir. combat. Ouais. Mais est-ce que les marques chinoises arrivent à s'adapter du coup à la culture américaine pour essayer justement d'aller grappiller les parts de marché et de s'adapter à la clientèle C'est européenne? difficile, hein, parce que c'est-à-dire ils doivent tweaker pour 3 marchés, l'Asie, l'Europe, les US. Ah, moi, je trouve qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Ouais. Phénoménale, vraiment. Ils apprennent très vite, les décisions sont prises très rapidement. Et ça part, quoi. Donc, ils sont Mais forts, pour hein. l'instant, ils le font pas, tu vois. Là, Denza, ils nous disent, on va essayer d'améliorer la Z9 GT qu'on a testé il y a quelques semaines pour que la version européenne réponde un peu mieux aux attentes, mais ils ont pas encore créé des modèles vraiment, ça c'est pour la Chine, ça c'est... Ouais. Et tant mieux, en fait, ça permet d'avoir un modèle partout, alors qu'avant, tu pouvais pas importer un modèle chinois en modèle américain, quoi. Ouais. Dernière voiture électrique chinoise, JB, c'est la Chery QQ. Pour l'instant, c'est un concept. La voiture de série arrive en 2026, mais ça devrait être très très proche. Les voitures chinoises, certes, en termes de tech, c'est phénoménal et t'as les recharges en 10 minutes et la conduite autonome et tout. Mais le style est quand même hyper générique en fait. Ça fait un peu photocopieuse. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de très frais. On a vraiment une proposition qui est intéressante. Il y a un côté très européen, je trouve. Il y a une petite vibe, je sais pas si vous vous rappelez du C4 Cactus. Je trouve qu'il y a il y a un petit côté là-dessus. Un peu arrondi. Ouais. Alors, faut savoir que les marques chinoises raffolent des jeunes designers européens. Il y a beaucoup de centres de design en Europe et on commence à voir peut-être un petit peu les premiers signes. Ok. Et donc voilà, donc pour l'instant on sait pas grand chose de cette voiture, je vous cache pas, mais ils veulent la placer comme une voiture très abordable. On sait aussi que Chery a des grosses expériences pour l'Europe avec des usines et des machins et des gammes prévues. Elle a encore, je trouve, c'est cette face avant de la Honda i qui, j'ai l'impression, inspire beaucoup les designers. Ouais. Enfin, tu vois, là, sur 6 caisses, il y en a au moins 2, je trouve, où il y a quelque chose, quoi, il y a une similarité. Bah, le masque noir, ouais, c'est un bon. Enfin, c'est assez à l'avant, fort. ouais, Sauf que là, tu sais pas si elle est à l'avant ou à l'arrière, quoi. Attends, c'est l'avant, ça, non? Non, j'ai déconne. Ok, très sympa tout ça, très sympa. Bon, un salon automobile de Shanghai riche forcément en nouveautés chinoises.